Situé face à Montélimar, mais de l'autre côté du Rhône, le village de Rochemaure présente la particularité d'être bâti sur un dike, c'est-à-dire sur le cône d'une cheminée volcanique débarrassée de tous les éléments sédimentaires qui ont pu s'y superposer au cours du temps, et ce, grâce à l'érosion qui a laissé apparente la structure géologique la plus résistante, le basalte. Rochemaure est donc bâti de pierres noires et blanches, ce qui donne à certaines maisons un aspect des plus agréables à l'œil et non moins original. Il y a deux villages à Rochemaure. Un village médiéval sur les hauteurs, la Fare, face au château, et séparé de lui par un col, comme on peut l'observer souvent ailleurs. En contrebas, le village post-médiéval qui est loin de manquer d'intérêt architectural. Trônant au sommet du dike, le donjon de 40 mètres est constitué d'une tour carrée datée des débuts du XIIe siècle qui se superpose sans doute à une tour plus ancienne. Le donjon est surmonté d'une tour pentagonale construite à la fin du même siècle. Il ne comportait pas d'ouverture au rez-de-chaussée. On y entrait par une porte au premier étage via une échelle que l'on retirait. De nos jours, un escalier intérieur permet d'atteindre la terrasse située au pied de la tour polygonale. Il est construit en moellon de basalte noir, seuls les chaînages d'angles sont en calcaire clair, plus facile à tailler. Le logis seigneurial accolé au donjon et construit plus tard est attesté par quelques pans de murs ruinés. Comme ailleurs en Ardèche, un rempart long et puissant entourait le site, descendant des hauteurs, offrant au regard des puissantes tours, comme cette tour du Gats. Elle est située à mi-hauteur du rempart crénelé descendant vers le village et est la plus importante construction de l'ensemble. Elle pourrait remonter au Xe siècle. Construite elle aussi sur un dike basaltique, elle constitue elle-même un second château, bien que moins importante que le château principal. Sans doute le siège d'une co-seigneurie, sa position permettait un large contrôle du Rhône. Enfin, l'ascension vers le château oblige à passer près de la chapelle de Notre-Dame des Anges, dont les premières pierres furent posées au XIIIe siècle. Nous en reparlerons.